Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode de la série La respiration comme un médicament. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pauses respiratoires. Alors, les pauses respiratoires interviennent un peu dans ce contexte. On me dit, par exemple, Tony, tu sais, j'apprécie de me retrouver en apnée pendant un moment. Ça me fait du bien. Ça me permet en fait de pouvoir sortir vraiment de situations stressantes. Et c'est vrai que, en fait, quand je discute avec ces personnes-là, si elles pouvaient se passer de respirer, ça serait mieux. Arrêter de respirer, ça serait mieux, et elles auraient aussi un bilan carbone positif et pour le bien de la planète. Donc là, on va voir trois raisons qui expliquent en fait les pauses respiratoires. Et avant cela, je vais me présenter, je suis Tony Latoré, partenaire de santé. Je vous aide à réduire, voire à faire disparaître vos douleurs articulaires grâce à une méthode basée sur le rééquilibrage des tissus humains. Beaucoup de mes confrères ostéo utilisent des méthodes qui font craquer. Ce sont des méthodes qui sont souvent mal vécues par pas mal de patients. La méthode que je pratique, qui s'appelle l'ostéopathie tissulaire, prend le contre-pied de ces techniques et permet en fait d'aborder le corps dans son respect et d'obtenir des résultats tangibles en termes de posture, de réduction de douleur, bien évidemment. Pour en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous trouverez en fait le lien en dessous de la vidéo. Bien. Maintenant, nous allons passer en fait aux trois raisons qui ne sont pas des raisons médicales, mais qui peuvent expliquer le fait et le besoin de faire des pauses respiratoires. Premier élément que nous allons voir concernant en fait les pauses respiratoires, c'est l'hypoventilation. Alors Tony, qu'est-ce que c'est que l'hypoventilation? C'est un mot barbare pour dire simplement que vous avez développé l'habitude de respirer superficiellement et très lentement. C'est un phénomène qui peut arriver lorsque vous êtes en altitude, mais c'est aussi un phénomène qui est assez fréquent chez les personnes qui sont en surpoids. Donc, en fait, lorsque vous avez une mauvaise façon de respirer, vous allez être amené à faire des pauses respiratoires. Et en fait, ces pauses respiratoires, si elles sont trop fréquentes, vous allez être fatigué. Vous allez vraiment avoir de la faiblesse à faire les choses et avec des maux de tête, par exemple. Donc, ce qui est vraiment pas génial en soi. L'autre élément, c'est la posture. Alors, posture et respiration, c'est indissociable. Et lorsque vous vous tenez mal, cela va impacter défavorablement votre respiration. C'est le cas de la fameuse posture de la tortue. Alors, qu'est-ce que la posture de la tortue? C'est le fait d'avoir les épaules qui s'enroulent en avant, vous êtes un petit peu courbé de cette façon-là, et vous avez la tête qui part aussi en avant. Alors là, c'est un cas extrême, hein, il y a plusieurs degrés vraiment de mauvaise posture, mais cela dit, le fait de se retrouver dans cette position va gêner le bon fonctionnement de la respiration. C'est-à-dire que les poumons vont être comprimés, ça va appuyer sur l'abdomen, vous allez avoir des ballonnements à cause de ça, et vous allez être amené de ce fait à faire des pauses respiratoires. Le dernier élément que nous allons voir en fait est le stress émotionnel. Alors dans les cas vraiment de danger où vous êtes poursuivi par exemple par un lion, il y a une situation qui va exciter en fait le système nerveux et qui va vous mettre dans un état de fight and flight. Alors qu'est-ce que le fight and flight? C'est justement la réaction du fait que vous êtes poursuivi par un lion. Ceci est une image, bien entendu. Hein. En France, je ne pense pas qu'il y ait des lions qui se baladent dans la rue. Mais cela dit, ce qui se passe, c'est que votre corps, en fait, va s'adapter à ce stress. Votre cœur va s'accélérer, votre respiration va devenir plus profonde, vos muscles vont se gorger de sang, et pour échapper à un danger. Et à ce moment-là, on peut être amené à faire des pauses respiratoires. C'est bien entendu quelque chose qui est bénin
Et en fait, ces pauses respiratoires vont tout de suite s'arrêter une fois que l'objet du stress sera passé. Par contre, si vous tombez vraiment dans une situation stressante qui devient chronique, là, vous allez être amené à faire des pauses beaucoup plus longues. C'est pour ça que vous avez des personnes qui vont vous dire moi, en fait, quand je respire pas, je me sens bien. Parce que, en fait, le fait de ne pas respirer permet, d'une part, de calmer tout le système et aussi va permettre d'accumuler du CO2 et d'avoir par réflexe en fait plus d'oxygène. C'est ce qui se passe dans ces cas-là, c'est ce que ces gens recherchent. Cela dit, c'est pas en soi c'est pas une bonne stratégie si vous le faites tout le temps, parce que vous allez vous retrouver avec plus de symptômes, ce que j'ai cité tout à l'heure, notamment la faiblesse musculaire et la fatigue et les maux de tête, et ça peut aller beaucoup plus loin. Si cela est votre cas, le mieux est quand même de consulter un médecin pour voir si tout va bien, faire des examens pour éviter de vous retrouver avec des problèmes qui soient plus graves. Je vous ai parlé au départ d'apnée du sommeil, mais ça peut être tout autre chose. Et là, en fait, le médecin va faire un diagnostic qui permettra de pouvoir déterminer si vos pauses que vous faites sont bénignes ou c'est le premier symptôme d'une maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de ces 3 raisons qui poussent les gens à faire des pauses? C'est que les pauses respiratoires sont en fait un miroir de votre état de santé. C'est un miroir de votre état émotionnel, si vous avez affaire à un stress aigu ou un stress chronique, mais c'est aussi un miroir de votre état physique, la façon dont vous allez vous tenir et la façon dont vous allez gérer votre hygiène de vie. Même s'il est agréable de se retrouver à certains moments en étant en apnée, moi-même j'aime bien me retrouver en apnée au fond de l'eau, c'est quelque chose qui est assez agréable. Il n'est pas bon de rester ou de répéter ces pauses respiratoires de façon trop longue puisqu'elles vont vraiment altérer votre physique. Certes, selon il existe des méthodes comme Buteyko par exemple, où on va utiliser des pauses respiratoires, mais en fait, ces méthodes-là ont toujours des autotests pour éviter de se retrouver avec un trop-plein de dioxyde de carbone et avoir des problèmes de santé. Et en fait, elles ont un but précis, travailler sur des essoufflements, sur de l'asthme, etc. Si vous désirez aller plus loin, j'ai mis en place un atelier qui permet de faire une gymnastique respiratoire pour agir sur vos douleurs articulaires, oxygéner votre corps et augmenter votre endurance. Ceci est un très bon moyen de pouvoir drainer votre organisme et booster votre santé générale. Voilà, je vous laisse dès à présent en vous souhaitant un mode de vie sain et équilibré pour profiter de chaque instant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.